vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que le temps est arrivé pour que nous puissions commencer notre culte. Nous sommes tous au rendez-vous avec notre Seigneur Jésus. Partout où tu es, tu peux te retrouver chez toi à la maison, au bureau, que ce soit n'importe où. Le moment est arrivé pour que nous puissions commencer notre culte. Nous prions. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Parce que nous nous retrouvons encore vivants ce matin pour élever ton nom qui est au-dessus de toutes choses. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts. Ce n'est que par ton amour que nous sommes là. Je te recommande notre culte, soit avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1. Au verset 1, c'est là où nous allons lire les Écritures. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Il est dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera, qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce matin, nous allons partager cette parole qui était sortie dans la bouche de Salomon, parce que Salomon fut un serviteur de Dieu et avec son expérience, tout ce qu'il a connu dans sa vie, c'est ainsi qu'il est parvenu à prononcer ces paroles. Le thème de notre message est intitulé « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est très profond, bien-aimé. Je voudrais d'abord donner la signification de ce terme. Lorsque Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça voudrait dire, malgré le monde qui semble changer, tout reste identique. Le monde du temps de Salomon, le monde du temps de Jésus, le monde du temps des apôtres et le monde aujourd'hui, c'est le même monde qui semble changer, mais il n'y a rien de nouveau. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'était passé depuis ce temps-là. La deuxième explication voudrait dire, rien ne change malgré le changement du monde. Cela s'est toujours produit. Ce que nous connaissons aujourd'hui, les confinements, les épidémies, ça a été depuis les temps anciens. C'est pour dire, il n'y a rien de nouveau. Et la troisième signification que je vais donner, même si le monde semble évoluer, ce sont les mêmes événements qui se produisent et se reproduisent sous des apparences différentes. Ce qui se produit aujourd'hui, ce sont des choses qui se sont déjà produites. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Bien-aimés, dans le texte que nous venons de lire, Salomon est en train de souligner un caractère éphémère et fragile des choses de ce monde. Il met en évidence l'insatisfaction inévitable de celui qui cherche le bonheur. L'homme est en train de chercher le bonheur continuellement.
sous le soleil, c'est-à-dire il est dans une vie qui se repose uniquement sur le plaisir terrestre. Pendant ce temps que nous sommes en train de passer, je ne sais pas quelle est ta priorité, quelle est ta préoccupation. Il y a ceux qui préoccupent pour les choses à manger, ceux qui préoccupent pour leurs affaires, d'autres se préoccupent du fait qu'ils s'étaient déplacés d'un pays à un autre et ils ne peuvent pas rejoindre leur famille. Mais je voudrais te dire que il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce qui se passe, c'est déjà passé. Les confinements que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec toi ni avec moi. Ça a commencé depuis longtemps. Et je vais te le prouver selon la parole de Dieu. Écoute ce que Salomon est en train de dire, toujours sur sa vie, parce que Salomon, c'est quelqu'un qui a été grandement béni. C'est quelqu'un qui avait vu la main de Dieu et il a vu la puissance de Dieu. Nous lisons dans Salomon, dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 8, chapitre 2, à partir de verset 8. Écoute ce que Salomon dit. Il dit, j'ai amassé de l'argent et de l'or et les richesses de rois et de provinces. Je me procurais de chanteurs et de chanteuses et les délices de fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Le verset 10, il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Salomon, c'est quelqu'un qui a été grandement béni. C'est quelqu'un qui s'était réjoui. Il avait eu beaucoup d'argent, il avait eu beaucoup de biens, et il a eu 700 concubines et 300 femmes, ce qui lui faisait pratiquement 1000 femmes. Et je me pose même la question, qu'est-ce qu'il pouvait faire et comment est-ce qu'il pouvait passer chez chaque femme, parce qu'il en est à 365 jours, et avec 1000 femmes, il pouvait passer chez une femme peut-être après 3 ans. Mais cet homme-là, qui a vu toutes ces choses, et il est arrivé à conclure en disant, vanité de vanité, tout est vanité. Cela veut dire, tu peux tout avoir. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux avoir beaucoup de femmes. Tu peux te réjouir. Mais tu dois savoir que il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Mais ce qui est plus important, c'est de nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce temps de confinement, nous sommes appelés à rester chacun chez lui. Et c'est une opportunité que le Seigneur nous donne pour que nous puissions prier, méditer ensemble et surtout faire de partage en famille. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, à partir de verset 37 jusqu'au verset 39. Matthieu 24, verset 37 jusqu'au verset 39.
Écoute ce que les Écritures disent. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur reviendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la veille le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Parole du Seigneur. Bien-aimés, les Écritures que nous venons de lire nous montrent ce qui s'était passé du temps de Noé. La Bible dit, lorsque Dieu a vu que le monde était corrompu, il avait pris la décision de détruire le monde entier. C'est ainsi comme dans cette ville, sur la terre, il y avait un homme juste qui craignait Dieu et qui répondait au nom de Noé. Dieu a dit à Noé de construire l'arche. Et Noé avait construit l'arche. Pendant qu'il construisait l'arche, les gens se moquaient de lui. Les gens jouaient, les gens se mariaient, les hommes prenaient les femmes prenaient les hommes, et Noé était en train de construire l'arche. Une fois que l'arche a fini, il leur a demandé de venir entrer dans l'arche. Ils n'ont pas accepté. La Bible dit Noé entra dans l'arche, lui, ses fils et les femmes de ses fils. Et il a pris aussi chaque espèce d'animal. Il a pris le femelle et le mâle. Ils sont entrés dans l'arche. Et c'est quand il est entré dans l'arche, 7 jours après, que le déluge a commencé. C'est au moment où le déluge a commencé que les gens se sont rendus compte que tout ce que Noé était en train de dire était correct, mais c'était déjà trop tard. Et bien aimé, la Bible dit, il en sera de même avec l'avènement du Fils de l'homme. Les temps que nous passons, cet événement que nous connaissons aujourd'hui dans le monde, et je te dis, de notre génération, c'est le tout premier, parce que le monde entier est frappé par la pandémie du coronavirus. Et les gens sont obligés de se confiner dans leur maison. Et ils sont entrés dans la maison, et pas volontairement, mais ce sont des conditions qui nous obligent d'entrer dans la maison. Mais je voudrais que tu comprennes que, avec le moment que nous sommes en train de traverser, c'est le temps pour toi, c'est le temps pour moi de chercher la présence de Dieu. Oui, tu te poses la question, pourquoi rester à la maison? Oui, nous ne pouvons pas seulement voir les sens négatifs de rester à la maison. Non, quand le déluge est arrivé, où était Noé avec sa famille? Noé entrant dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux de Noé. Et toi aussi, pendant que tu es à la maison, pendant ce temps, c'est une opportunité de chercher la face de Dieu. C'est une opportunité de prier. C'est une opportunité de chercher à rétablir ta relation avec Dieu.
Bien-aimés, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par après. Nous sommes en train de nous poser des questions. Si nous restons à la maison, comment allons-nous manger? Oui, Dieu est capable de prendre soin de nous. Il y a eu aussi d'autres personnes qui sont restées dans les confinements, comme nous le sommes aujourd'hui. Et quand tu lis dans les Écritures, dans les livres d'Exode, au chapitre 12, versets 22 à 23, nous allons voir l'histoire des enfants d'Israël. Et quand l'ange a tué le premier-né des Égyptiens, où étaient les Israélites? Les Israélites étaient dans leur maison. J'aimerais qu'on lise ça, bien-aimé, parce que c'est très très important. Exode chapitre 12, que tu comprennes que rester à la maison, ça n'a pas seulement commencé aujourd'hui. Dieu peut parfois nous épargner à certaines choses. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans les livres de Exode chapitre 12, nous commençons le verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Ça, c'est Dieu qui dit aux enfants d'Israël à travers Moïse. Il dit, nul ne sortira de vous de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Bien-aimés, le Seigneur permet parfois certaines choses pour nous épargner. C'est comme maintenant, il veut que nous restons à la maison. Ce n'est pas seulement toujours dans un mauvais sens. Il est vrai que sur le plan économique, ça pose des problèmes quand on ne travaille pas. Nous sommes en difficulté d'avoir de l'argent. Mais Dieu aussi peut le faire pour notre bien. Il dit, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Dieu ne veut pas permettre que cette maladie puisse entrer dans nos maisons. Et lorsque nous restons à la maison, c'est une façon aussi de nous épargner parce que tu ne seras pas en contact avec d'autres personnes et tu risques effectivement d'attraper la maladie lorsque tu vas visiter telle ou telle personne. Mais lorsque nous sommes à la maison pendant cette période, passons beaucoup de temps dans des moments de prière. Surtout le prière en famille, papa et maman. Nous les mariés, c'est une opportunité encore de pouvoir partager avec nos épouses. Peut-être de temps en temps, vous n'avez pas le temps de causer. Peut-être il y avait des incompréhensions entre vous. Mais l'occasion que le Seigneur nous offre nous permet effectivement de raffermir nos foyers et surtout nos relations avec nos enfants. Peut-être les parents n'avaient pas le temps de s'entretenir avec leurs enfants, mais pendant ce temps, Dieu est capable de se manifester encore dans ta vie. Nous allons lire
le cas d'une autre personne qui fit aussi chez lui à la maison, mais pas dans un mauvais sens. Et pendant qu'il était chez lui à la maison, il a eu à trouver la bénédiction de l'Éternel. C'est le cas d'Abraham. Il était chez lui à la maison. Lisons le livre de Genèse, Genèse chapitre 18, à partir de verset 1. Tu vas comprendre l'histoire d'Abraham qui fut aussi chez lui à la maison. Et cependant qu'il était chez lui à la maison, qu'il avait reçu la visite des 3 anges. Et les 3 anges sont venus à la maison. Et c'est à travers cette opportunité qu'il a eu à recevoir la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te presse, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier vos cœurs, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétries et fait de gâteau. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et beau, et il le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui suis étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit et disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il lui dit, au contraire, tu as ru. Parole du Seigneur. Ici, je voudrais parler d'Abraham, qui était aussi chez lui à la maison. Et c'est à partir de sa maison qu'il a reçu les 3 anges qui sont venus le visiter. Et quand il les a reçus chez lui à la maison, c'était pour lui donner une bénédiction. Et ils ont donné à manger aux anges. Une fois fini de manger, ils ont dit que l'année prochaine, cette même année, nous allons revenir. Abraham et sa femme étaient déjà avancés en âge. Ils ne pensaient pas que ça pouvait être possible d'avoir un enfant. Or, c'était le moment de la visitation de Dieu. Qu'est-ce que je voudrais dire par cet exemple bien-aimé? Je voudrais seulement montrer au peuple de Dieu que pendant ce moment
des confinements où le Seigneur a permis que tu restes à la maison, où le Seigneur a permis que nous puissions avoir nos cultes en live comme nous l'avons commencé, Dieu peut permettre que ça soit une opportunité de recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Peut-être il y a quelque chose que tu attendais depuis longtemps, que tu as cherché, et pendant ce temps où tu es à la maison, tu auras encore le temps de beaucoup prier. Et pendant que tu pries, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va t'envoyer ses anges. Le Seigneur va t'envoyer sa parole comme tu la reçois en ces moments. Cette parole va te consoler. Cette parole va résoudre ton problème. Cette parole va amener la guérison dans ta vie. Peut-être, ça fait longtemps que tu étais malade. Tu n'avais pas vraiment le temps de prier pour ta maladie. Tu n'avais pas le temps de t'occuper de ta vie spirituelle. Mais l'occasion t'est donnée pendant ce temps de confinement que tu prennes le temps de méditer sur ta vie, que tu prennes le temps de prier et le Seigneur va se manifester encore une fois dans ta vie. L'autre exemple toujours du confinement, c'est dans les livres de Josué. La Bible dit, où était Rahab quand le mur de Jéricho sont tombés. Ici, c'est l'histoire qui s'est passée lorsque les enfants d'Israël devraient conquérir Jéricho. Tu peux lire dans les livres de Josué chapitre 6, versets 6 à 20. Lorsque les espions sont arrivés à Jéricho, il y avait une prostituée qui les avait reçus. Et elle ne les a pas seulement reçus, elle les avait cachés dans sa maison lorsque la population de Jéricho voulait les tuer. Et cette femme a épargné les espions. Et il leur a dit, quand vous reviendrez, vous allez aussi penser, songer à moi. C'est ainsi que les espions lui avaient dit, tu entreras, toi et ta famille, dans ta maison. Vous serez confinés. Et lorsque nous reviendrons, tu seras épargné, toi et toute ta famille. Et effectivement, Rahab, quelle que soit sa position du fait qu'elle était une femme prostituée, elle a eu à sauver sa famille. Et pendant qu'ils étaient dans la maison, il y a eu la destruction de la ville de Jéricho. Rahab et toute sa famille ont été sauvés. Ma sœur, peut-être tu es dans la prostitution. Mon frère, peut-être tu es dans la prostitution. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas te condamner. Je ne voudrais pas te dire que le fait que tu menais cette vie, le Seigneur Jésus ne peut pas te sauver, ne peut pas sauver ta famille. Tu menais cette vie parce que tu étais dans l'ignorance. Mais ce matin, le Seigneur te donne l'opportunité encore de te convertir. Parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est le moment pour toi de sauver ta famille, comme ce fut le cas de Rahab. Jéricho a été détruite, mais cette femme a pu sauver sa famille. Tu peux sauver ton mari. Même si ton mari avait la vie de l'impudicité, ton mari avait d'autres femmes ailleurs, il n'avait pas le temps de rester à la maison. Et pendant ce temps, je sais que le Seigneur va encore une fois renouveler votre foyer. Vous aurez le temps de prier, vous aurez le temps de méditer la parole de Dieu, vous aurez le temps d'entrer dans de retraites et Dieu va se manifester puissamment par la grâce et la gloire de notre Dieu. Je vais terminer avec le dernier exemple de quelqu'un qui a été aussi à la maison. Et cette fois-là, c'est dans le Nouveau Testament,
Nous allons lire dans le livre de Actes. Actes, chapitre 22. Je vais te parler de l'apôtre Paul, qui a été aussi à la maison. Et pendant qu'il était à la maison, c'était une opportunité pour que le Seigneur se manifeste dans sa vie. Actes chapitre 22, à partir de versets 11 à 13. Nous commençons, je préfère qu'on commence par le verset 10. Écoute ce que la parole du Seigneur dit. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas. Et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière qui était avec moi, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et il me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Amen. Ici, on nous parle de l'apôtre Paul. À ce temps-là, il s'appelait Saul. Nous connaissons que Saul fut un persécuteur. Il était en train de persécuter les serviteurs de Dieu qui prêchaient Jésus-Christ. Un jour, lorsqu'il est allé à Damas pour persécuter les serviteurs de Dieu, la Bible dit qu'il a vu une grande lumière et Saul est tombé. Et une fois qu'il se relevait, il ne pouvait plus parler, il était devenu aveugle. C'est ainsi que ceux qui étaient avec lui l'ont amené à Damas aveugle et il est allé rester à la maison. Aveugle qu'il était, Dieu a parlé à son serviteur Anania que va dans telle maison, tu vas trouver quelqu'un qui répond au nom de Saul. Tu vas prier pour lui. Et quand tu prieras pour lui, il va retrouver la vue. Et c'est mon serviteur que je vais utiliser. Et Anania est allé. Il a rencontré Saul. Il a prié pour lui. Au même instant, Paul a recouvert la vue. Et quand il a recouvert la vue, Dieu a commencé à se manifester dans sa vie. Il a commencé à prêcher la parole. Qu'est-ce que je voudrais parler de cet exemple de Paul bien-aimé? Paul était à la maison. Du fait qu'il était à la maison, c'était une opportunité pour lui, pour que le Seigneur, pour qu'il puisse rencontrer Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Peut-être que tu n'avais jamais rencontré le Seigneur. Tu étais plus dans autre chose. Tu étais trop occupé, tu étais trop buse. Mais aujourd'hui, le Seigneur permet cette opportunité où tu es à la maison d'écouter sa parole pour que tu puisses te convertir. Tu avais peut-être le temps de parler du mal sur les hommes de Dieu, de parler du mal sur la parole de Dieu. Tu te disais, c'est peut-être à cause de la pauvreté ou de ceci ou cela que les gens prient. Et aujourd'hui, le Seigneur te donne l'opportunité, comme tu es à la maison, d'écouter sa parole.
tu seras un instrument qui va utiliser. Et à chaque fois qu'il y a un événement comme celui-ci, il y a un nouveau départ qui va commencer. Regarde, après le déluge, effectivement, quand le déluge a fini, Noé a commencé un nouveau départ. Après la destruction de la ville de Jéricho, il y a eu un nouveau départ. Après la mort des nouveaux-nés dans des familles égyptiennes, il y a eu un nouveau départ. Ce qui veut dire Pharaon a accepté de libérer les enfants d'Israël qui ne voulaient pas leur laisser partir. Même Paul, après le temps qu'il est resté à la maison, il y a eu un nouveau départ dans sa vie. Ce qui veut dire Paul a commencé une nouvelle vie. Ce n'est pas le même Paul qui était auparavant, mais c'était un nouveau Paul. Il est devenu une nouvelle créature. Sa vie a été transformée et il a commencé à servir Dieu. Toi et moi, je voudrais que pendant ce temps que le Seigneur permet que nous soyons à la maison, pendant ce temps que le Seigneur permet que nous ne puissions pas fréquenter nos églises comme d'habitude. Peut-être on allait à l'église, mais nous n'étions pas encore convertis. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui veut dire qu'on est converti. Non. Nombreux vont à l'église peut-être par habitude. Ils vont à l'église parce que ils ont des amis, ils ont des copains. Mais le Seigneur veut que pendant ce temps que nous traversons, que chacun puisse méditer sur sa vie, que chacun puisse méditer sur son foyer, que chacun puisse méditer sur son nouveau départ, parce que tu auras un nouveau départ avec le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais terminer avec quelques questions que chacun va se poser. La première question est celle-ci. Est-ce que je suis en train de stagner ou de progresser dans ta vie, dans ma vie? C'est la première question que tu dois répondre toi-même. Suis-je en train de stagner? Cela veut dire tu es sur place au lieu où tu es en train de progresser. Tu répondras à cette question. La deuxième question à laquelle tu dois répondre, dans quel domaine dois-je progresser? Parce que les gens veulent toujours progresser dans les domaines matériels, dans les domaines financiers. Oui, c'est bien. Mais les domaines dans lesquels nous pouvons plus progresser doivent être d'abord les domaines spirituels. Parce que si tu progresses dans les domaines spirituels, tu verras que dans d'autres domaines, tu vas progresser. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. La troisième question et la dernière, est-ce que ma vie reflète effectivement la vie de Jésus-Christ? Je veux que tu répondes à ces trois questions et je veux prier avec toi ensemble. Père éternel, merci pour cette parole. Tu as voulu que nous partagions cette parole avec nos bien-aimés. Il y a ceux qui nous suivent en direct, il y a ceux qui vont nous suivre en différé, mais je voudrais que toi, qui connais le cœur de chacun, que tu puisses toucher nos cœurs. Père, tu permets certaines circonstances pour que tes enfants réfléchissent, pour que tes enfants puissent méditer sur leur vie. Je voudrais aujourd'hui que celui qui recevra cette parole soit béni et que ce moment soit un moment de méditation
que si tu revenais aujourd'hui ou demain, que nous ne soyons pas surpris, comme ces bien-aimés qui ont été surpris du temps de Noé. Parce que la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Père, sois loué, sois glorifié, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Tu peux suivre ce message sur YouTube. Tu peux t'abonner, Cité de la gloire de Dieu TV, et ça pourra nous permettre effectivement de continuer à vous transmettre nos messages. Nous serons encore en direct le vendredi à partir de 17h, heure de Kinshasa. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, ça sera à 11h. Que mon Dieu vous bénisse à vendredi prochain. Amen.